Et donc pour commencer ce rendez-vous d'info, la colère agricole qui s'entend et se voit à nouveau dans Paris ce matin. Plusieurs dizaines de tracteurs sont entrés dans la capitale aux premières lueurs du jour et se sont installés, vous le voyez, pour partie devant l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, c'est le puissant syndicat agricole, la FNSEA, qui est à la manœuvre. Des professionnels remontés toujours contre la signature de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, accord de libre-échange, mais aussi face à la gestion de la crise de la dermatose nodulaire par le gouvernement. Johan Baudin, vous êtes au de ces agriculteurs à l'Assemblée nationale qui se sont installés donc avec leurs tracteurs depuis plusieurs heures maintenant. Oui, exactement. Et c'est un cortège très impressionnant. Quelques 330 tracteurs en tout, alignés, les premiers d'entre eux, devant l'Assemblée nationale avec des bottes de foin. Et cette pancarte, la révolte paysanne reprend. Il y a environ 800 agriculteurs. Les engins agricoles sont alignés sur plusieurs kilomètres sur les quais de Seine. Il y a même devant le Palais Bourbon une grue élévatrice. Un peu partout, les agriculteurs ont installé des tables au milieu des tracteurs pour se restaurer et se reposer. De temps en temps, résonnent ici des pétards. Ils ont bien l'intention de rester dans Paris toute la journée. Ils sont très bien organisés. Leur cortège a été autorisé par la préfecture de police de Paris. Les tracteurs ont convergé sur le périphérique pour rejoindre la Porte Maillot. Et tous ont descendu pour cette image très symbolique, les Champs-Élysées à l'aube. L'ambiance ici est bon enfant. Les forces de l'ordre encadrent en nombre et bloquent tous les accès autour de ce cortège. Ils viennent d'un peu partout. Certains agriculteurs viennent des Flandres, d'autres de Troyes. Ils sont partis à 22h hier soir et ils ont roulé toute la nuit. Par moments, les Parisiens leur apportent leur soutien. Cette journée d'action, vous l'avez dit, est à l'initiative des jeunes agriculteurs et de la FNSEA, les syndicats majoritaires dans les chambres d'agriculture. Ils attendent des déclarations de politiques, une délégation devrait rentrer à l'Assemblée nationale. Ils espèrent aussi une rencontre avec le Premier ministre Sébastien Lecornu et des prises de parole d'ici ce soir. Et on va écouter certains de ces agriculteurs que vous avez interrogés. On est là aussi bien pour défendre notre bout de gras que l'assiette du consommateur aujourd'hui. Parce que si demain le consommateur il retrouve ses importations dans son assiette, je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord. C'est tous des produits phyto qui sont interdits en France, des bêtes piquées aux hormones. Si toutefois cet accord passe, il y a des mesures en fait, qui vont être mises en place au niveau national pour faire des blocages en fait, de tout ce qui rentre de ces pays-là et qui ne rentre pas aux normes françaises. Cette démonstration de force fait suite, vous l'avez entendu, au coup de main réalisé la semaine dernière par l'autre syndicat agricole, la coordination paysanne, qui eux avaient forcé les barrages des forces de l'ordre alors qu'une interdiction de s'installer près des institutions politiques avait été décrétée. Ils avaient joué au jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre. Quelques agriculteurs avaient été interpellés. Alors si les deux syndicats, la FNSEA et la coordination rurale, sont bien différents, puisque la coordination rurale est proche de l'extrême droite, il y a une convergence dans les revendications et la première et principale d'entre elles, c'est le refus de la mise en œuvre de l'accord de libre-échange du Mercosur qui devrait être signé samedi prochain par la présidente de la Commission européenne au Paraguay. Malgré le refus français de cet accord, les agriculteurs dénoncent une concurrence déloyale. La ministre de l'Agriculture, Anis Novare, a déclaré que la colère des agriculteurs était légitime. Elle a annoncé une aide d'urgence de 300 millions d'euros ainsi que le doublement du fonds destiné à soutenir les agriculteurs touchés par la dermatose nodulaire contagieuse et notamment l'abattage systématique de tout le troupeau si un des bovins est infecté. C'est une mesure très impopulaire parmi ces agriculteurs. La ministre a affirmé que désormais près de 85% du cheptel de bovins dans le sud-ouest était vacciné, mais tant au niveau du Mercosur que des pertes liées aux épizooties ou alors la demande d'épandage d'azote dans les champs, les agriculteurs dénoncent des normes trop strictes. Il y a aussi des inquiétudes sur le montant de la prochaine PAC, la politique agricole commune, qui ne devrait pas être rehaussée et donc, avec l'inflation, ferait baisser leurs revenus. Johan Baudin, dans la mobilisation des agriculteurs devant l'Assemblée nationale, merci beaucoup. Johan, l'actualité.